me connais rien de ma life. Miroir, miroir, qui veut ma part. Aujourd'hui je passe sur génération, mais demain matin je passe à la part. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Daryl Transexpress. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas pour les spots, ni pour les trajets, mais concernant... j'ai une astuce à vous donner, voilà. Alors dans cette vidéo je vais vous parler comment parler aux conducteurs de bus, les chauffeurs machinistes de la RATP. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils. Première étape, dites au conducteur ou une conductrice de n'importe quelle ligne, que vous souhaitez, je dirais, on prend un exemple de la ligne bus PC par exemple, je dis n'importe quoi, ou 63, ou etc. Ou dans quelle ligne où vous êtes, où vous habitez bien sûr, dans quel département d'Île-de-France. Notamment, désolé si y a ma famille qui sont derrière, ceux qui sont au fond, mais c'est pas grave, je vais faire ça avec. Donc du coup, comment parler aux machinistes de la RATP? C'est très simple. Première étape, il suffit de dire bonjour, comme si vous validez votre titre de transport, tout ce qui est du Navigo, enfin tout ce qui est passe Navigo, ticket de métro, vous dites bonjour, très poliment, mais pas genre en mode wesh ça va, tranquille, ouais ça te dit de faire connaissance. Non, ça non, faut jamais dire ça au tout début. Donc ce qu'il faut dire c'est bonjour, comment allez-vous, vous allez bien, etc. En mode très poli. Et après le conducteur va vous répondre genre oui je vais bien et vous, et oui ça va et vous, vous voyez, un truc comme ça. Donc du coup, comment je pourrais vous expliquer tout ça? Ce qui est très simple de A à Z, donc il suffit je pense de 2 ou 3 phrases, comme si c'était un oral à l'école. Quand vous parlez au professeur, vous êtes devant, on va dire, votre rapport de stage, vous faites vos rapports de stage, votre oral de stage, pardon, pour, on va dire, non, c'est 20 minutes si je dis pas de bêtises, ça dépendra, tout dépendra. Et du coup, première étape, c'est, voilà, je vous l'ai dit. Deuxième étape, c'est en mode, vous dites, est-ce que ça vous dit de faire connaissance parce que voilà, je suis passionné de telle ligne, car je le prends tous les jours pour aller, je sais pas moi, pour aller au travail, pour aller au lycée, pour aller quelque part, peut-être si jamais il y aura des conducteurs que vous le croisez tous les jours, que voilà, c'est comme si c'est comme si avec, on va dire, les filles avec les garçons. C'est comme si la fille fait le premier pas et parle au garçon et que voilà. Et voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, deuxième étape, faut dire bonjour, je suis un passionné de la ligne PC, je le prends tous les jours pour aller au lycée, au travail. Et ça vous dérange pas si je veux faire connaissance avec vous, et pourquoi pas monter à l'avant si ça vous dérange pas, etc. Donc si vous refusez, le conducteur, le machiniste, s'il dit non, vous montez pas, vous forcez pas, parce que si vous forcez, comment ça va se passer? Voilà, le conducteur, il vous laisse pas rentrer tout simplement. Ils vont vous dire en mode allez, vous sortez du bus, vous montez pas dans ce bus. Non, en général, les conducteurs, ça dépend. La plupart, ils sont gentils, ils sont très sympas, ils peuvent vous parler, ils sont à l'écoute. Mais d'autres qui peuvent vous refuser et que voilà, vous passez dans un voyageur, vous passerez en mode voyageur simple, tout simplement. Ou soit vous prenez le suivant, comme ils disent mes chauffeurs machinistes, comme il peut voir dans cette vidéo. Alors, comment j'ai fait pour rencontrer le premier collègue? Je me rappelle, c'était le mois d'avril 2021. C'était après l'inauguration du T9, souvenez-vous, lorsque j'ai sorti, ça date d'avril, comme je vous l'ai dit.
Alors comment j'ai fait pour le parler? Donc c'est simple, j'ai dit tout ce qu'il m'a dit mon meilleur ami passionné. C'est grâce à mon ami passionné qui m'a motivé entre guillemets à parler au conducteur. Et je le remercie infiniment car voilà, je me suis fait des amis jusqu'à maintenant. Et voilà. Ensuite, concernant les conducteurs, ils vont pas vous manger, ils vont pas vous insulter, ils vont pas être méchants avec vous, juste ils vont être à l'écoute et enfin, j'espère de tomber sur des bons conducteurs ou conductrices machinistes. Donc voilà, par exemple vous prenez, j'en sais rien, on va dire, je donne un exemple d'un passionné, dédicace à lui. Bah, Orlando, si tu vois cette vidéo, merci à toi infiniment. Et tu passeras bientôt sur l'autre chaîne YouTube. Bah, tu seras mon premier invité guest. Et on va se faire une petite interview comme si c'était, comme je l'ai expliqué dans notre chaîne YouTube. On va faire des invités guests en mode interview, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Enfin bref. Et là, on va parler de transport. Donc après, vous dites, troisième étape, faut que vous patientez. Si par exemple, j'ai le premier jour, excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais appuyer sur le bouton et tout, parce que car voilà, c'est mon rêve. Non, en vrai, faut jamais faire ça, c'est à déconseiller. Au début, il faut apprendre à connaître les conducteurs machinistes petit à petit. Et après, dans 1, 2, 3 mois, 4 mois, voire un an même, un an, vous pouvez faire ce que vous voulez et votre machiniste vous donnera le feu vert dès que possible. Parce que le premier jour, si vous dites ça, franchement, il va pas être d'accord. Et ça, pour l'instant, c'est le feu rouge. Mais ça aurait été le feu vert, donc ce sera peut-être dans les mois à venir. Bah moi, qu'est-ce que j'ai fait au début pour rencontrer mon meilleur ami chauffeur du bus, entre guillemets machiniste de ma ligne de cœur, qui est le PC, ma toute première. Si tu vois cette vidéo, Mourad, dédicace à toi. Et voilà, merci pour le soutien. Si tu vois cette vidéo, voilà, grâce à toi, j'ai pu rencontrer une de tes collègues du PC, notamment la deuxième. Si Cynthia voit cette vidéo, dédicace à toi. Et j'espère que grâce à toi aussi, tu m'as fait... Enfin voilà, que tu étais une ancienne de la ligne. Et après, j'ai fait quoi? J'ai fait le PC, j'ai rencontré 2 collègues du 63, notamment qui font du hors-ligne malheureusement. Ah oui, dernière étape, si vous voulez savoir, il faut dire toujours les prénoms des conducteurs, des conducteurs machinistes, voire des conductrices, c'est très très important. Vous savez pourquoi? Je vous explique notamment, je dirais toujours si je croise un collègue, par exemple s'il y a mon collègue qui dit, mon collègue passionné qui dit ce serait bien, il faut qu'on demande au conducteur et qu'on monte, etc. Enfin, normalement de base, nous les passionnés c'est interdit normalement, car on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, niveau problème, en ce moment ça circule dans les réseaux sociaux la plupart des temps. Et notamment aussi ce qui s'est passé lors des attentats en 2015 à Paris. Ils ont arrêté de faire, entre guillemets, entrer à l'intérieur du dépôt, visiter et tout. Ça, c'est ce qui est dommage pour moi, car voilà, c'était mon rêve de visiter un dépôt de la RATP, tout ce qui est des centres bus. Et franchement, c'est vraiment dommage, mais par contre, il faudrait que je vais avoir l'autorisation de la RATP, voire de la SNCF, s'ils peuvent voilà, m'autoriser à y accéder là-dedans, car en tant que passionné, je pourrais pas faire autre chose. Donc voilà. Notamment, il y aura des guests invités, il y en a la plupart qui ont une chaîne YouTube, donc je vais vous faire présenter un par un. Et il y aura des invités guests, notamment aussi sur la chaîne Transport. Et je ferai des interviews concernant les transports. Comment ça a commencé, du comment au pourquoi, par exemple les membres de la famille,
etc., etc. Ou soit c'est une des proches qui l'ont parlé. Du coup, bon, voilà, assez parlé, j'en ai beaucoup parlé concernant de ça. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, puis commentez. Et voilà, donnez-moi du maximum et de la force surtout et le soutien, ça me fera énormément plaisir. Je répondrai à certains abonnés concernant tout ce qui va venir niveau projet qui vont arriver. Donc il n'y a pas que les trajets que je ferai, mais il y aura aussi des vidéos comme ceci. Voilà. Donc du coup sur ce, la famille, la chaîne YouTube, franchement, voilà, hein, YouTube 2021, voilà, il est fait, il s'est réalisé. Et grâce à moi, grâce à l'autorisation de ma mère, voilà, maintenant je pourrais faire quelques vidéos sur YouTube. Au début je me dis pendant mon anniversaire, de base je voulais commencer YouTube en mai 2021 car c'est mon anniversaire, je fête mes 18 ans, mais finalement je préfère le faire un mois en avance. Et puis voilà, et bon, sur ce, assez blablaté. Donc sur ce, YouTube, à la prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo qui va venir. Sur ce, ciao ciao et à la prochaine. Ciao ciao. Tu ne connais rien de ma vie, tu crois la connaître. Dans le check sont des rafales de gueule, ça promet. J'ai bossé dans ma vie, j'aime quand on écoute mes sons et qu'on me dit que ça promet. Laisse tomber dans la vie, y'a un tas de promesses.